Second point que nous allons voir sur cette application carte, les couches de données présentes. Alors, contrairement à la V1, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il y avait a priori beaucoup moins de couches de données présentes. Alors en fait, toutes les couches de données en V1 sont présentes dans la V2, à quelques exceptions près, notamment la couche OpenStreetMap qui n'a pas encore été mise en place, mais nous allons voir comment ajouter ces couches de données. En fait, on a ce qu'on appelle en V2, un contexte utilisateur associé à chaque utilisateur. Quand je clique à gauche sur Données, je vois 6 couches de données présentes sur le portail. Ces 6 couches de données correspondent à celles que vous utilisez finalement le plus dans vos cabinets. Si je zoome un peu sur la carte, je vois progressivement apparaître ces 6 couches de données. Comme ceci. Voilà. Tout comme la V1, vous avez possibilité de désactiver et activer une couche de données. Vous avez possibilité de jouer sur l'opacité de la couche de données. Sur la couche dossier, vous avez possibilité de filtrer, comme en V1, l'affichage sur tous les dossiers, que ce soit les dossiers de vos cabinets et ceux rendus visibles par vos comptes, donc périmètre obligatoire, plus ceux qui ne sont pas du périmètre obligatoire qu'ils ont choisi de rendre visibles. Donc, la deuxième option, uniquement les dossiers détenus par votre cabinet, uniquement les dossiers qui ne sont pas de votre cabinet et visibles et rendus visibles. Si je veux ajouter une couche de données, par exemple DVF, ou alors les couches de données urbanisme, je vais dans ce qu'on appelle le catalogue en cliquant sur Données au-dessus de la carte. Je clique dessus, et là effectivement je vois apparaître toutes les couches de données qu'il y avait dans la V1 dans la colonne de gauche, qui sont classées par thématique avec des icônes et des couleurs différentes par thématique. Alors effectivement, en V1, on avait une centaine de couches de données, à peu près. Pour la V2, on a identifié d'autres couches de données possibles, donc on n'allait pas rajouter pour chacun des utilisateurs toutes les couches de données et que ce soit quelque chose d'assez complexe à gérer pour l'utilisateur. Chaque utilisateur peut configurer son propre outil de gestion de données, enfin son propre contexte utilisateur. D'où l'intérêt de créer des comptes collaborateurs, notamment dans des structures où certains vont avoir besoin des repères géodésiques, d'autres vont avoir besoin des données urbanistiques. Si je veux rajouter une couche de données à mon contexte, alors du coup, en colonne de gauche, j'ai toutes les couches de données disponibles. En colonne de droite, celles qui sont dans mon contexte. Alors vous remarquez qu'il n'y en a que 2. Il n'y a pas les 6, parce qu'on considère que les 4 autres sont obligatoires et ne peuvent pas être retirés de votre contexte utilisateur. Et bien entendu, si vous retirez une couche de données à droite, elle réapparaît bien entendu dans le catalogue. Elle n'est jamais supprimée définitivement. Donc là, je vais rajouter les DVF. Je prends la couche comme ceci et je fais un glisser-déposer, donc toujours clic gauche et déplacement de la souris, vers la colonne de droite. Et là, à ce moment, soit je sauvegarde, soit je ne sauvegarde pas. Si je ne sauvegarde pas, alors ça ne sera que pour cette session de connexion. Si je choisis de sauvegarder, ça sera conservé lors de la prochaine session de connexion. Là, je sauvegarde. Ce que je peux également ajouter avant de revenir sur la carte, c'est que vous allez avoir des couches de données locales possibles. Le parti pris dans GeoFoncier V1, c'était de ne mettre que des données au niveau national.
Là, nous vous invitons, si vous avez des données intéressantes au niveau de votre département, de votre région, de votre communauté urbaine ou d'agglomération, là par exemple, Grand Lyon a une ortho en très haute résolution, en bien meilleure résolution que celle de l'IGN, nous l'avons intégrée sur le portail. Donc pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur le hotline, de préférence par mail, pour nous expliquer quelle couche de données pourrait être intégrée, et nous, on étudiera sa possible intégration. Voilà pour ce catalogue de données. Si je veux réinitialiser comme j'avais lors de la première connexion, je clique sur le bouton réinitialiser. Donc là, j'ai déjà sauvegardé, je n'ai plus besoin de sauvegarder. Je retourne sur la carte en cliquant sur le bouton en haut à droite, rouge avec une flèche. Et là, effectivement, je vois apparaître la couche de données DVF. Je peux également jouer sur son opacité. Et si je veux conserver cette opacité-là pour la prochaine connexion, je retourne dans le catalogue, donc en cliquant sur Données au-dessus de la carte, et je sauvegarde.